Bonjour frères et sœurs, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite à tous bienvenue pour notre culte en ligne de ce dimanche matin. Nous sommes heureux de vous retrouver, même à distance, pour partager ce moment où je crois que le Seigneur veut encore nous encourager, nous fortifier dans la foi et transformer notre mentalité. Et je vais laisser la place à Niel qui va nous conduire dans un temps de louange. Et je vous invite vraiment à ne pas être passif derrière vos écrans, mais à chanter, à célébrer Dieu de tout votre cœur. Il est notre joie, il est notre refuge, il est notre conseiller et il est digne d'être adoré en tout temps. Alors, quels que soient les défis auxquels on peut faire face actuellement dans notre quotidien, je vous invite vraiment à focaliser vos pensées sur le Seigneur et là où nous sommes, à l'adorer avec simplicité, avec un cœur entier attaché à lui. Et je vous dis à tout à l'heure. Waouh, bonjour à tous, c'est un plaisir pour moi de vous conduire dans ce temps de louange ce matin. Et vraiment, je sais que nous passons par des circonstances exceptionnelles. Mais je veux encourager quelqu'un ce matin, où que tu sois, dans ta chambre, ton salon, ta cuisine, à louer Dieu avec moi ce matin. On va le louer, on va le célébrer, parce qu'il ne change pas en fonction de nos circonstances. Il est infiniment grand. C'est ce que nous avons déclaré au travers de ce chant. Infiniment grand. Alléluia. Nul n'est comme toi, Jésus. Nul n'est comparable à toi. Infiniment grand tu es. Quand je sens de l'univers, les astres que tu as créés, les océans, les mers, tout me révèle ta majesté. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur, je veux chanter. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Quand je songe que tu m'as fait, que tu t'es révélé à moi, que pour moi tu as tout créé, tu me révèles ta bonté. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur, je veux chanter. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, oui tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Alléluia. Tu es infiniment grand. Tu mérites la gloire. Tu mérites notre louange. Tu mérites d'être célébré. Et c'est pour cela que nous voulons dire Alléluia ce matin. Nous voulons dire Alléluia. Où que tu sois, dans ta chambre, ta cuisine, déclare avec moi Alléluia. Ça veut dire gloire à Dieu. Il mérite la gloire. Alléluia.
célébration. Reçois notre louange ce matin. Reçois notre louange, tu es digne, mon Dieu. Reçois la louange qui t'est due. Alléluia, alléluia. On va redire alléluia. Alléluia, 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 alléluia. Il mérite la gloire, il mérite la louange. Alléluia. Reçois notre louange, reçois notre célébration, reçois nos cœurs qui exaltent de joie parce que tu mérites. Nul n'est comme toi, nul n'est semblable à toi. Oh mon Dieu, oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Alléluia, tu mérites la gloire. À toi seul soit toute la gloire. Reçois notre louange. Nul n'est comme toi, mon Dieu. Alléluia. Alléluia. Seigneur, dans ces temps, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. C'est ce que nous voulons chanter ce matin. C'est air que je respire. C'est air que je respire. C'est ta présence qui vit en moi. C'est un jour après jour. C'est un jour après jour. C'est ta parole donnée pour moi et moi. J'ai tant besoin de toi. Et moi. Je suis perdu sans toi. C'est air que je respire. C'est air que je respire. C'est ta présence qui vit en moi, c'est un jour après jour, c'est un jour après jour, c'est un jour après jour, c'est un jour après jour. C'est ta parole, c'est ta j'ai
j'ai besoin de toi. J'ai tant besoin de toi. Et moi, je suis perdu sans toi. Tu peux faire cette prière et dire j'ai tant besoin de toi. Et moi, je suis perdu sans toi, Seigneur. Je suis perdu sans toi. Je suis perdu sans toi. Et moi, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. J'ai tant besoin de toi. Que pourrais-je sans toi? Où irais-je sans toi? Que ferais-je sans toi? J'ai besoin de toi. Seigneur, plus de toi, plus de toi, plus de toi. J'ai tant besoin de toi. Je suis perdu sans toi. Non, je ne peux rien sans toi. Où irais-je sans toi? Que ferais-je sans toi? Que serais-je sans toi, mon Dieu? J'ai besoin de toi, plus de ta présence. J'ai tant besoin de toi. Je suis perdu sans toi. J'ai tant besoin de toi. Je suis perdu sans toi. Alléluia. Plus de toi, Seigneur. Plus de toi dans nos vies. Nous avons besoin de toi, Jésus. Seigneur, nous voulons pouvoir faire silence pour écouter ce que toi tu as à nous dire. Seigneur, nous voulons recevoir ce que tu as prévu pour moi, ma famille, mon église, mon pays. Je veux entendre ta voix, Jésus. Je veux entendre ta voix. Si je me tais, j'apprendrai à écouter la voix du bon berger. Quand je l'entends, oh oui, je comprends. Il a payé pour ma liberté. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Et ta loi dans mon cœur toujours demeure. Et ta vie à chaque heure coule, coule comme un torrent. Coule comme un torrent. Coule comme un torrent. Oh. Si je me tais, oh, j'apprendrai à écouter la voix du bon berger. Quand je l'entends, oh, je comprends qu'il a payé pour ma liberté. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur,
parler et ta loi dans mon cœur, toujours demain et ta vie à chaque heure coule comme un torrent, coule comme un torrent. Oui, ta vie coule comme un torrent, coule comme un torrent. Tu es le bon berger, et un bon berger n'abandonne pas ses brebis. Le bon berger prend soin de ses brebis. La Bible dit que rien ne pourra me séparer de ton amour. Ce n'est ni la vie, ni la mort, ni les choses présentes, ni les choses à venir. Non, rien. Rien ne pourra me séparer de ton amour pour moi. Rien ne pourra me séparer de ton amour. Plus de toi, j'ai besoin de toi. Je sais que tu es là, quelle que soit la saison. Je sais que tu es là, rien ne pourra me séparer. Je sais, plus de toi, plus de toi, plus de toi. J'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi, mon Dieu. Si je me tais, j'apprendrai à écouter la voix du bon berger. Quand je l'entends, oui, je comprends. Il a prié ma liberté, ta liberté. Il a payé le prix. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Et ta loi dans mon cœur, toujours tes mains. Et ta vie, elle coule comme un torrent. Elle coule comme un torrent. Quand je t'ouvre, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, oui, je t'entends me parler, Seigneur. Ta loi dans mon cœur, toujours demeure. Et ta vie à chaque heure, elle coule comme un torrent. Et ta vie à chaque heure, coule comme un torrent. Ta vie à chaque heure, quels que soient les temps, quelles que soient les saisons, quelles que soient les circonstances, ta vie elle coule comme un torrent. Tu as dit que ta grâce me suffit. Je sais, ta grâce est disponible. Elle coule comme un torrent. Ta paix, ta joie, ton amour coule comme un torrent. Ta vie à chaque heure, elle coule comme un torrent. Ta vie à chaque heure coule comme un torrent. Elle coule comme un torrent. J'aime ta présence, je veux entendre ta voix. Plus de ta présence, je veux entendre ta voix. Le message de cette saison pour ma famille, mon pays, mon église. Plus de toi. Alléluia. 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 Oui, Seigneur, j'aime ta présence. J'espère que toi aussi, derrière ton écran, tu apprécies la présence de Dieu. Donc, l'heure est venue d'écouter le message. Il nous sera donné par le pasteur David Gay. Donc, on va prendre le temps de l'écouter et je lui laisse la parole. Merci beaucoup Niel pour ces temps de louange, merci pour ces chants. Et je vous invite maintenant à passer au temps de prédication, au temps du message. Et ce matin, on va continuer notre série sur l'épître de Paul aux Romains. Donc j'ai hésité à le faire à cause de la situation actuelle. Je me suis demandé si j'allais pas changer mon fusil d'épaule. Et puis finalement, j'ai pensé que ça serait pertinent et bien d'aborder ce qu'on va aborder ce matin. Pertinent, pourquoi? Pertinent parce qu'on est dans une phase où il me semble que Dieu veut qu'on s'aligne sur ce que sa parole dit.
Pertinent aussi parce que ce matin, on va tenter de sonder un mystère qui nous dépasse totalement. Et tout comme les tenants et les aboutissants de la situation actuelle qu'on traverse nous dépassent, ce mystère dont on parle ce matin nous rappelle que Dieu est Dieu et que nous sommes des créatures. Et il me semble qu'on a vraiment besoin de ça en ce moment, de se rappeler de qui est Dieu. Que Dieu n'est pas juste un exécutant de nos bons désirs, que le Dieu qui rentre dans nos cases, qui rentre dans nos schémas, tout bien pensé, dont on peut appréhender absolument tous les plans, c'est pas le Dieu de la Bible. Et que Dieu nous dépasse, il est totalement différent de nous. Nous sommes des êtres finis, limités. Lui, il est infini. Lui, il est grand, il est profondément sage. Et il me semble que c'était aussi pertinent parce que ce qu'on va voir ce matin, et qui peut peut-être nous paraître déplaisant ou étrange, ça nous amène à une histoire de confiance, finalement, à une histoire de foi en Dieu, de dire à Dieu, je te crois, Seigneur, quand bien même je ne comprends pas tout. Et c'est pertinent, enfin, parce que, tout simplement, ce qu'on va voir ce matin, c'est juste profondément encourageant pour notre marche chrétienne. Donc sur ce, je vous invite à prendre vos Bibles, et on va lire ensemble Romains 8, verset 28. On va reprendre là où on s'en était arrêté la dernière fois. On s'était arrêté à Romains 8, 27. Et donc là, ce matin, on reprend à partir du verset 28. Et juste un petit rappel avant que je lise ce passage. La dernière fois, on avait vu dans Romains 8 que le salut est plus que la justification. C'est plus que le simple fait d'être déclaré juste par Dieu, c'est plus que le fait de ne pas avoir à subir la colère de Dieu. Le salut inclut la sanctification, le salut inclut la transformation par la puissance du Saint-Esprit. Et donc, voilà où on en était, et je reprends à Romains 8, verset 28, et je vais lire 3 versets, des versets 28 à 30. Romains 8, 28. Du reste, nous savons que tout contribue au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés conformément à son plan. En effet, ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à devenir conformes à l'image de son Fils, afin que celui-ci soit le premier-né d'un grand nombre de frères. Ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi déclarés justes. Et ceux qu'il a déclarés justes, il leur a aussi accordé sa gloire. Donc voilà notre passage de base pour aujourd'hui. Tout à l'heure, je lirai quelques versets en plus dans Romains 9, mais c'est le passage de base. Alors de quoi est-ce qu'on va parler ce matin? Eh bien ce matin, on va parler d'élection. On va parler de prédestination, pas des élections municipales, mais d'élection divine, de prédestination. On va parler de souveraineté divine et de responsabilité humaine. Alors, maintenant que vous savez ça, peut-être que déjà, certains d'entre vous, vous êtes en train de fuir derrière vos écrans, mais avant que tu nous quittes, avant que tu cliques sur la petite croix là que tu as sur ton onglet EEDC Online, sache que ce que je te propose ce matin, c'est pas juste une gymnastique intellectuelle, une bonne réflexion théologique, mais que cette doctrine, elle est importante, et elle est même essentielle pour bien vivre notre vie chrétienne. Et tu n'imagines probablement pas le nombre d'implications pratiques qu'il y a par rapport à cette doctrine. Et on va en voir quelques-unes ce matin. Donc tout ça pour dire, reste avec moi jusqu'au bout de ce message. Et je suis aussi conscient que je m'adresse à certains d'entre vous qui ont peut-être déjà réfléchi à ce sujet de l'élection et de la prédestination. D'autres peut-être que vous découvrez totalement ce sujet ce matin, c'est la première fois que vous entendez parler de ça. Et dans tous les cas, il n'y a pas de problème, je vais essayer d'être vraiment le plus clair et le plus accessible possible sur le sujet ce matin. Donc, c'est parti, on y va. Alors, que nous dit Paul en Romains 8, versets 28 à 30? Ce que Paul dit, en fait, c'est que Dieu a choisi d'avance ceux qu'il allait sauver. Dieu a prédestiné certains hommes et femmes au salut. Et si nous sommes sauvés, nous le sommes selon le choix souverain de Dieu. Alors, quand on entend ça, on peut réagir très émotivement à une telle affirmation. On peut dire, mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais qu'est-ce qu'il nous raconte? C'est juste n'importe quoi de dire ça. Et le fait est qu'on comprend souvent mal cette doctrine de l'élection et qu'elle nous dérange. Et j'aimerais vraiment que ce matin, la doctrine de l'élection soit pour toi un profond sujet d'encouragement et pas un sujet de confusion.
Et voilà ce que Paul nous dit ici. Il nous dit, ton salut n'a pas commencé avec toi quand tu as choisi de suivre Jésus il y a quelques mois ou quelques années. Ton salut, il a commencé avec Dieu lorsqu'il t'a souverainement choisi dans l'éternité passée. Et vous voyez, j'ai donné ma vie à Jésus alors que j'étais un jeune ado. C'était dans un camp de jeunes en juillet 2005. Mais ce que Paul est en train de dire ici, c'est que mon salut n'a pas commencé là. Mon salut remonte à l'éternité passée. Il commence avec le choix libre et souverain de Dieu. Et on a énormément de versets, de passages dans la Bible qui appuient cette réalité-là. Jésus, il est on ne peut plus clair, en Jean 15, verset 16, il le dit lui-même, de façon catégorique, il dit « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi Jésus, je vous ai choisi. » En Jean 6, 44, on a le passage qui dit « Nul ne peut venir à moi », ça c'est Jésus qui parle, « Nul ne peut venir à Jésus si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. » Et donc si Dieu n'agit pas, nous ne pouvons pas de nous-mêmes aller à Jésus. Un autre passage en Ephésiens 1, « En lui, en Christ, Dieu nous a élus, Dieu nous a choisis avant la fondation du monde. » Et un autre passage encore dans Ephésiens 2 où c'est dit que nous étions morts dans nos péchés, mais Dieu nous a rendus à la vie. Et le texte ne dit pas « nous étions morts dans nos péchés, mais votre choix de venir à Dieu et de l'aimer vous a rendus à la vie ». Non, c'est Dieu qui nous a rendus à la vie. Et je pourrais citer encore plein d'autres textes, d'autres passages. Et certains, c'est vrai, pensent que ces textes doivent se comprendre de la façon que Dieu, dans l'éternité passée, aurait vu d'avance ceux qui allaient croire en lui. Mais il ne me semble pas que ces textes disent ça, en fait. Ils disent tout simplement que Dieu nous a choisis avant même notre naissance, avant même que le monde existe. Et honnêtement, si Dieu avait vu en avance qui viendrait à lui par la prédication de l'évangile, alors il aurait juste vu personne. Parce que tous les hommes sont opposés à lui par nature. Dieu n'aurait vu que de l'incrédulité. On peut se rappeler de ce que Paul dit dans cette même épître aux Romains, au chapitre 3, verset 10 à 11, il dit « Il n'y a pas de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous se sont égarés, ensemble ils se sont pervertis. » Et si tu me le permets, j'aimerais juste te poser une question ce matin. J'aimerais te demander, concernant ton salut, d'après toi, à quelle hauteur, à hauteur de quelle part, de quel pourcentage est-ce que tu y as contribué? À quel pourcentage est-ce que tu chiffres ta participation à ton salut? Est-ce que ça serait 50%? Est-ce que ça serait 20%? Peut-être 2%, peut-être moins? Et il faut être conscient que si la réponse que tu donnes à cette question c'est supérieur à 0%, alors le salut n'est plus par pure grâce, mais il dépend déjà d'une certaine forme de mérite. Or, le salut est pure grâce, et la réponse à cette question, ça peut être que 0%. Et vous voyez, pour ma part, j'ai toujours cru qu'on était sauvés par grâce, qu'on ne méritait rien. Parce que Paul le dit, il le dit, ça ne vient pas de nous, afin que personne ne puisse s'enorgueillir. Mais je voulais quand même que ça vienne de moi, je voulais quand même me garder un petit mérite. Oui, ok, sauvé par grâce, mais moi quand même, j'ai compris un petit truc que les autres n'ont pas compris, j'ai discerné un truc que les autres n'ont pas discerné. Et parfois on regarde les gens qui ne sont pas chrétiens et on se dit « Ouais, mais nous qui sommes chrétiens, franchement on a quand même bien choisi. » Et en faisant ça, je voulais me réserver une petite part de mérite. Mais en lisant ces passages, en méditant dessus, Dieu a commencé à transformer mes pensées qui étaient erronées et il a même carrément brisé mon orgueil, parce que si tu es chrétien ce matin, sache que tu as cru l'évangile non pas parce que tu étais plus intelligent, non pas parce que tu étais plus beau, non pas parce que tu étais plus juste, non pas parce que tu étais davantage spirituel, non pas parce que tu étais privilégié en quoi que ce soit, mais simplement parce que Dieu a envahi ta vie par sa grâce et il t'a rendu capable de croire à sa parole et d'y obéir. Et donc, notre salut, il a son origine dans l'esprit et le conseil souverain de Dieu. Et non pas dans l'homme, premièrement. Et ça fait concentrer notre attention sur le fait que ce n'est pas nous qui choisissons Dieu, mais c'est Dieu qui nous choisit. Et un auteur qui s'appelle Timothy Keller dit ça à sa façon. Il dit « Dieu n'a pas commencé à nous sauver parce que nous nous sommes repentis, mais nous nous sommes repentis parce que Dieu a commencé son œuvre de salut en nous. » Et souvent, en tant qu'être humain, on peut avoir tendance à mettre en avant notre capacité de choix, qui certes est réelle, il ne faut pas la négliger. Mais la Bible, elle ne commence pas en disant que je suis absolument et totalement libre.
La première chose même que la Bible dit sur moi, c'est « je suis mort ». Je suis mort dans mes offenses, je suis mort dans mes péchés. Et un mort n'est pas libre. Et si vous voulez une illustration, Lazare dans son tombeau, c'est une image parfaite de chaque être humain dans son état naturel, spirituellement parlant. Il est mort, il est lié de bandelettes et il repose dans un tombeau scellé. Et on peut imaginer, on peut tenter d'aller appeler Lazare pour qu'il sorte du tombeau. Je ne sais pas si vous imaginez la scène. On dit « Lazare ! Ouh, Lazare ! Est-ce que tu nous entends ? Allez Lazare, sors ! Viens dehors Lazare, rejoins-nous, viens vers nous. Fais simplement le premier pas. Fais le premier pas et on t'aidera à faire le reste. Viens vers nous Lazare. » Et le problème, c'est que Lazare, il n'a juste pas la capacité de sortir de son tombeau. Il ne peut pas répondre à notre appel. Et dans l'évangile de Jean, ce qui se passe, c'est que Jésus arrive. Et là, Jésus dit « Lazare, sors !» Et là, on voit Lazare qui sort du tombeau. Mais si Jésus n'appelle pas la personne au salut, elle ne peut pas être sauvée. Si Jésus n'avait pas appelé Lazare, Lazare ne serait jamais sorti du tombeau. Donc tout ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le chrétien, c'est celui qui a vécu non pas une expérience de guérison, mais carrément une expérience de résurrection. C'est pas qu'on était malade et qu'on a accepté le bon Doliprane que Jésus voulait nous donner, qui nous proposait pour aller mieux, mais c'est qu'on était carrément mort et qu'on ne pouvait rien à moins que Jésus nous ressuscite à une vie nouvelle. Et donc ce matin, si tu es chrétien, tu es juste un miracle ambulant. Si tu es chrétien ce matin, et peut-être que tu attends un miracle, à cause de la situation, à cause des défis que tu traverses actuellement, eh bien sache que Dieu a déjà réalisé dans ta vie le plus grand des miracles. Il t'a ressuscité. Tu étais mort et tu es maintenant devenu vivant en Jésus-Christ. Donc juste pour résumer jusqu'à présent, ce qu'on a vu, c'est que Dieu est celui qui est l'auteur de notre salut. C'est lui qui nous a choisis, c'est lui qui nous a élus. Et c'est important de dire que nous aussi, nous avons choisi Dieu. Il n'y a personne qui s'est réveillé un matin en se disant « Ah tiens, j'ai l'impression que je suis devenu chrétien pendant la nuit ». Non, ça n'existe pas. On fait un choix, nous aussi, à un moment donné, de venir à Dieu, de nous repentir et de lui faire confiance. Mais si on fait ce choix, c'est parce que Dieu nous en rend capables. Si Dieu n'agissait pas et ne nous rendait pas capables de faire ce choix, jamais nous ne pourrions venir à lui. Et peut-être qu'en m'écoutant, dans tout ce que je suis en train de dire, tu es en train toi-même de réfléchir et de te dire « mais tout ça, c'est profondément injuste en fait ». Parce que ça pourrait vouloir dire que oui, Dieu est injuste, car il en choisit certains et pas d'autres. Et en fait, l'apôtre Paul lui-même, il arrive à cette réflexion et qui est légitime. Et il s'écrit dans Romains 9, « mais oui, Dieu ne serait-il pas injuste ?» On peut prendre ensemble, si vous voulez, on va lire quelques passages, quelques versets dans Romains 9, à partir du verset 11. Je lis ces questions d'Ésaü et de Jacob, les enfants d'Isaac. Et donc au verset 11, c'est dit « Jacob et Ésaü n'étaient pas encore nés, et ils n'avaient donc fait ni bien ni mal, afin que le plan de Dieu subsiste, conformément à son choix et sans dépendre des œuvres, mais de celui qui appelle. Quand il a été dit à Rebecca, l'aîné sera asservi au plus jeune. De même il est écrit, j'ai aimé Jacob et j'ai détesté Ésaü. » Et juste une parenthèse ici dans la lecture pour dire que ici, le j'ai aimé Jacob et j'ai détesté Ésaü, ça peut nous paraître un peu fort. En fait, c'est un hébraïsme que l'on pourrait rendre par j'ai choisi Jacob et non Ésaü. Donc ici, c'est écrit en fait noir sur blanc. Avant même qu'Ésaü ou Jacob ait fait bien ou mal, Dieu avait choisi Jacob. Et avant même que nous qui sommes chrétiens, nous n'ayons fait ni bien ni mal sur cette terre, Dieu nous avait choisis. Et voilà pourquoi Paul ensuite dit au verset 14, « Mais que dirons-nous donc? Est-ce que Dieu ne serait pas injuste? » Et certainement pas. En effet, il dit à Moïse, « Je ferai grâce à qui je veux faire grâce, et j'aurai compassion de qui je veux avoir compassion. » Ainsi donc, cela ne dépend ni de la volonté, ni des efforts de l'homme, mais de Dieu qui fait grâce. L'Écriture dit en effet au Pharaon, « Voilà pourquoi je t'ai suscité, c'est pour montrer en toi ma puissance, afin que mon nom soit proclamé sur toute la terre. » Ainsi Dieu fait grâce à qui il veut, et il endurcit qui il veut. Tu me diras, pourquoi donc fait-il encore des reproches? Qui peut en effet résister à sa volonté? Mais toi, homme,
Qui es-tu pour entrer en contestation avec Dieu? L'objet dira-t-il à celui qui l'a façonné, « Pourquoi m'as-tu fait ainsi ?» Le potier n'est-il pas maître de l'argile pour faire avec la même pâte un ustensile d'un usage noble et un ustensile d'un usage méprisable? Que dire si Dieu, voulant montrer sa colère et faire connaître sa puissance, a supporté avec une grande patience des vases de colère tout prêts pour la perdition? Et que dire s'il a voulu faire connaître la richesse de sa gloire envers des vases de compassion qu'il a d'avance préparés pour la gloire? Alors, ce texte peut être difficile à entendre. Et on voit Paul, l'apôtre Paul, qui lui-même lutte avec cette pensée, en disant, mais si Dieu choisit certains et pas d'autres, s'il choisit Jacob et non Ésaü, est-ce qu'il n'est pas sélectif? Est-ce qu'il n'est pas injuste? Et c'est juste normal de se poser cette question-là, c'est normal de trouver Dieu injuste. Et la réponse de Paul dans ce contexte-là, c'est de dire, non, Dieu n'est certainement pas injuste. Et toi, homme, qui es-tu pour faire des reproches à Dieu? Qui es-tu, toi, un homme pour dire à Dieu comment il devrait agir? Et vous voyez, tout ça peut nous paraître injuste. Mais Paul le dit, non, Dieu n'est pas injuste. Et nous oublions bien vite que si Dieu voulait être parfaitement juste, eh bien dans ce cas, alors l'humanité entière devrait être condamnée et recevoir la colère de Dieu. Parce que Dieu serait parfaitement juste en agissant comme ça. Mais le message de l'Évangile, c'est une bonne nouvelle qui nous dit que Dieu, dans sa miséricorde, ne fait pas ça. Et que Dieu est bon d'en sauver beaucoup par sa grâce. Et on a en Occident une vision bien trop étriquée, bien trop petite de Dieu et une vision souvent bien trop élevée de l'homme. Et Dieu est devenu un Dieu tiroir-caisse qui doit nous rendre des comptes sur ce qu'il fait. On finit par se dire qu'il est normal qu'il agisse en ma faveur, il est normal qu'il me sauve, après tout je le mérite. Et on est vite choqué par l'idée d'un Dieu qui en choisit certains et pas d'autres. Mais on n'est pas du tout choqué par l'idée d'un Dieu qui pardonne, alors qu'on devrait l'être tout autant, sinon plus. Et je ne pense pas qu'on se rende compte de combien c'est incroyable le fait que le Dieu tout-puissant de la Bible ait choisi de nous aimer, ait choisi de pardonner toutes nos fautes et nos péchés. C'est énorme que Dieu ait choisi de nous pardonner, parce qu'il n'était pas du tout tenu de le faire. Et je voudrais terminer cette partie plus théorique en posant juste une dernière question. Et cette question, c'est simplement si Dieu a tout prévu d'avance. S'il a prévu qui allait se repentir et qui n'allait pas se repentir. Est-ce que ça ne veut pas dire qu'on est finalement simplement des marionnettes, des robots dont les choix ne sont pas libres mais programmés d'avance? Et encore une fois, la réponse à ça, c'est non. Non, pourquoi? Parce que nous sommes des êtres responsables. Quand la Bible parle de la souveraineté de Dieu, du libre choix de Dieu, en ce qui concerne le salut, elle parle aussi de la responsabilité de l'homme. Et elle dit que l'homme est responsable de ses choix. Et ce que j'aimerais te dire ce matin, c'est que si tu es chrétien aujourd'hui, c'est parce que Dieu l'a voulu, c'est parce que Dieu t'a choisi, mais ça n'écarte pas ta responsabilité en tant qu'homme ou femme. Et toi qui m'écoutes ce matin, tu dois te repentir et te tourner vers Jésus. Et c'est normal qu'on ait du mal à articuler comment les deux, souveraineté divine d'un côté et responsabilité humaine de l'autre, fonctionnent ensemble. Comment l'homme peut-il être responsable de ses choix si c'est Dieu qui choisit qui est sauvé? Et l'intuition de notre raison naturelle, c'est la suivante. C'est de dire que si Dieu prédestine les hommes au salut, alors les hommes ne peuvent pas être libres. Ou alors que si les choix des hommes sont totalement libres, alors Dieu n'est pas réellement souverain. Mais la Bible ne nous dit pas ça. Elle n'a pas ce raisonnement-là. Et cette façon de penser, elle nous vient de philosophes comme René Descartes, comme Jean-Paul Sartre, qui ont profondément marqué la manière de penser en Occident. Ce que la Bible nous dit, c'est que la souveraineté de Dieu en ce qui concerne le salut, elle n'exclut ni ne minimise en rien le fait que l'homme est totalement responsable de ses choix. Et c'est vrai qu'on a là l'impression d'être face à une contradiction. Peut-être dans ta tête, tu te dis « oulala, comment c'est possible ?» C'est vrai qu'on est face à une impossibilité logique. Il y a comme là quelque chose d'incompréhensible pour nous. Et cette incompréhensibilité, il me semble que nous devons l'accepter humblement dans la foi, en disant à Dieu, je ne comprends pas totalement qui tu es, mais j'ai confiance en toi. Et ce mystère que je suis en train de décrire ce matin, ça doit être plus qu'un exercice intellectuel. Ça doit se transformer en une adoration de ma part. Moi qui suis une créature profondément ignorante envers le Dieu qui est profondément sage. Une adoration de ma part. Moi qui suis une créature limitée envers le Dieu infini, dont les pensées dépassent, sont infiniment au-dessus des miennes.
Et il y a quelque temps, j'ai cet ami, Nathan, qui donnait une illustration qui me paraissait pertinente. Il disait simplement qu'il était entré dans la chambre de ses 3 enfants et il les trouve en train de débattre sur une question. Et cette question, c'était « Mais est-ce que papa nous aime vraiment ?» Parce que ce qui était en cause pour eux, c'était que Nathan avait fermé à clé le placard à bonbons pour que les enfants n'en prennent pas. Et pour les 3 enfants, c'était clair en fait. Si papa a fermé le placard à bonbons à clé pour qu'on n'en prenne pas, c'est soit qu'il nous aime pas, soit c'est qu'il veut les garder pour lui. Et pour eux, c'était évident que c'était ça les raisons possibles. Il ne pouvait pas y en avoir d'autres. Ils en voyaient juste pas d'autres. Et cette illustration, il me semble qu'elle nous aide à prendre conscience qu'il en est de même pour nous vis-à-vis de Dieu. Dieu est profondément sage. Et nous sommes profondément ignorants. Et ça fait peut-être mal d'entendre ça, mais c'est la vérité. Et voilà encore une fois pourquoi Paul dit en Romains 9, « Qui es-tu, toi un homme, pour critiquer Dieu? Est-ce que le vase peut dire au potier, mais pourquoi tu m'as fait ainsi? Je ne peux pas en tant qu'homme. Qui suis-je, moi un homme, dire à Dieu comment il doit agir? » Donc je termine ici pour la partie plus théorique, plus dogmatique, et j'aimerais passer à la partie pratique maintenant. Père, le soir, j'étais angoissée et je lui disais, mais papa, comment je vais être sûre que demain je serai encore chrétienne? J'avais peur que, à travers la nuit, je change et que je ne puisse plus faire ce choix, en fait. Voilà. Et c'était une vraie angoisse. Le lendemain, tu ne travailles pas chrétienne, quoi. Voilà, j'avais peur En fait, j'étais jamais sûre de me dire, demain je serai encore chrétienne ou peut-être après-demain je serai encore chrétienne. Et en quoi, du coup, la doctrine de l'élection t'a aidé, t'a été utile? En fait, cette doctrine a été complètement libératrice parce que j'ai compris que tout dépendait pas de moi, en fait. Et que si j'avais choisi Dieu, et je l'avais bel et bien fait, c'est parce que lui m'avait choisi avant, en fait, et qu'il avait déposé ce cœur en moi, ou cette volonté de le suivre. Et du coup, ça m'a donné l'assurance par rapport au fait d'être sauvée et que j'allais persévérer jusqu'au bout et que non, demain, je ne serais pas... je n'allais pas le renier tout d'un coup parce que Dieu lui-même en fait allait me faire persévérer et ça aurait pas été selon mes propres forces ou mes propres désirs ou mes propres choix humains voilà et notamment une chose qui est très importante, c'est j'allais persévérer parce que Dieu est fidèle, que ça dépendait pas de ma fidélité à moi. Merci, c'est excellent. Et c'est vrai que c'est intéressant d'avoir ce témoignage-là et qu'on voit à travers ça que la doctrine de l'élection nous montre que Dieu, effectivement, est le maître de notre salut de A à Z, on pourrait dire, et que lorsque Dieu nous sauve, il nous sauve parfaitement. Il y a un verset dans Philippiens qui dit que le Dieu qui a commencé une bonne œuvre en nous, il va la mener à son terme, il va la mener à son accomplissement pour le jour de Jésus-Christ. Et on a vu dans Romains que ceux que Dieu a prédestinés, ceux qu'il a appelés, il les a aussi déclarés justes et il va aussi leur accorder sa gloire. Donc il y a tout un maillon, toute une chaîne, et Dieu ne s'arrête pas au bout du premier maillon, au bout du deuxième, il ne s'arrête pas à mi-chemin, il ne s'arrête pas en cours de route, mais il accomplit pleinement son projet, il nous sauve, et il nous sauve parfaitement, et ça nous donne de l'assurance devant lui. Et je vous propose de terminer en voyant une dernière application, c'est que cette doctrine nous amène en fait à prier et à évangéliser avec ardeur. Et on a parfois du mal à articuler dans nos têtes entre l'élection d'un côté et la prière et l'évangélisation de l'autre. Et quand on parle de cette articulation, il y a 2 extrêmes dans lesquels il ne faut pas qu'on tombe. Le premier, ça serait d'imaginer d'un côté si Dieu n'avait pas le droit d'intervenir pour toucher les humains et pour les amener à la conversion. Si Dieu était limité par le libre choix des hommes, s'il ne pouvait pas intervenir dans leur choix, ça servirait à ce moment-là strictement à rien en fait, de prier pour le salut de nos amis, pour le salut de nos proches, de nos familles, puisque tout simplement Dieu ne pourrait pas intervenir. Il serait limité par la volonté de chacun des hommes. Et tout dépendra alors de nous. Tout dépendrait de moi, de ma capacité oratoire, de ma capacité à convaincre celui qui est en face de moi du bien fondé du christianisme. Et si la personne ne se convertit pas, quelque part, c'est en partie de ma faute à ce moment-là. Parce que je n'ai pas été peut-être assez pertinent dans les arguments que j'ai donnés. Et donc cette approche, c'est une approche qui est fausse. Parce que Dieu, heureusement, est capable de toucher les personnes. Il est capable d'incliner les personnes pour qu'elles se tournent vers lui de façon libre et tout à fait volontaire, tout à fait choisie. Et donc voilà pourquoi on doit prier.
Voilà pourquoi on doit intercéder, voilà pourquoi on doit annoncer l'évangile. Et il y a un autre extrême dont on doit se garder, ça serait de dire qu'il n'y a pas besoin en fait d'évangéliser, pas besoin de prier, puisque de toute façon, Dieu il a déjà prévu qu'il allait sauver, donc ça ne sert à rien de prier, de prêcher l'évangile, Dieu il sauvera ces personnes de toute façon, pas besoin de moi. Et ça c'est vraiment tout aussi faux comme raisonnement. John Piper il disait un jour que si Dieu il avait prévu qu'un clou soit enfoncé dans un mur, il avait aussi prévu le marteau qui allait enfoncer ce clou. Autrement dit, Dieu il a prévu que par nos prières, que par l'annonce active que nous faisons de l'évangile, le clou soit enfoncé et que des non-chrétiens se tournent vers lui. Et un bon exemple de ça, une bonne attitude par rapport à cette articulation entre la doctrine de l'élection et celle de l'évangélisation, de la prière, c'est celui de l'apôtre Paul, quand il est à Corinthe. Paul, il arrive à Corinthe, dans le livre des Actes, il est découragé parce que ses derniers voyages missionnaires ont été difficiles, et Dieu encourage Paul par une vision dans la nuit. Il lui dit « J'ai un peuple nombreux dans cette ville ». Et quelle est l'attitude de Paul suite à cette vision? Il ne se croise pas les bras tranquille en disant « Ah c'est bon, Dieu m'a dit qu'il avait un peuple nombreux dans cette ville, donc il va faire ce qu'il faut, moi j'ai rien à faire ». Au contraire, il s'établit dans Corinthe et il y va à fond, il annonce l'évangile partout où il le peut. Et Paul, il savait qu'il prêchait à des morts, il prêchait dans une vallée d'ossements, et que personne ne répondra à son message si Dieu n'agissait pas. Mais l'élection, pour Paul, c'était une garantie que son évangélisation, elle ne serait pas vaine, car certains de ceux à qui il allait parler de Christ faisaient partie des élus et donc croiraient à l'évangile et donc allaient être sauvés. C'est ce qu'il dit dans 2 Timothée 2 au verset 10, il dit « Je supporte donc patiemment toutes ces épreuves à cause de ceux que Dieu a choisis, pour que eux aussi parviennent au salut qui est en Jésus-Christ et à la gloire éternelle qui l'accompagne. » Et donc, simplement, l'élection, c'est un encouragement puissant à l'évangélisation parce qu'elle nous apprend que la puissance n'est pas dans le semeur, mais dans la semence. C'est pas moi par mes beaux arguments qui va amener l'autre à croire et à se repentir, mais c'est la semence de l'évangile qui va produire ça dans le cœur de la personne. Et voilà pourquoi Paul Washer, par exemple, dit « Nous avons un message et nous n'avons pas à l'arranger, nous n'avons pas à le rendre meilleur. Nous n'avons pas à le changer afin que les gens puissent le comprendre. Nous devons juste le prêcher, le prêcher, le prêcher. Et si nous prêchons l'évangile, Dieu sauvera des gens. » Et je vais m'arrêter ici ce matin en te disant que tu es dans un monde où Dieu est absolument souverain et absolument souverain sur tout. Il n'y a pas un seul moineau qui tombe à terre sans que Dieu le sache. Tous les cheveux de nos têtes sont comptés par Dieu. Et nous ne comprenons pas tout. Mais nous savons que Dieu, lui, sait tout, que Dieu connaît tout. Et il a ton futur, il a tes lendemains dans sa main. Et s'il a déjà opéré le plus grand des miracles possible en ressuscitant Jésus-Christ d'entre les morts, en nous ramenant à la vie, nous qui étions morts dans nos péchés, alors il n'est certainement pas à court de possibilités pour continuer à nous guérir, à nous consoler et à nous guider. Et il y a beaucoup de choses que j'aurais aimé approfondir avec vous ce matin sur cette question de l'élection, mais je suis limité par le temps. Mais je voulais vous laisser quelques ressources sur le sujet si ça vous intéresse. J'ai regardé sur Internet, mais en français, il n'y avait pas exactement les écrits qui correspondaient à ce que je cherchais. Et voilà pourquoi je vous invite à consulter, si ça vous intéresse, ce livre, Théologie systématique de Wayne Grudem, où il y a un chapitre sur l'élection qui est assez accessible et qui doit faire une 20aine de pages de mémoire. Et donc, si vous voulez acheter ce livre, je vous encourage vraiment énormément à le faire. Mais je sais que ça prend un certain investissement et du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai scanné les pages de ce chapitre sur l'élection. Et donc, si vous voulez y avoir accès, simplement, vous pouvez écrire à contact@eedc.fr avant mercredi prochain. Et ce mercredi, Florence, elle enverra à toutes les personnes qui l'ont demandé ce document PDF que j'ai scanné du coup pour vous de ce chapitre sur l'élection. Donc voilà pour aujourd'hui. Je vous invite simplement à terminer par un temps où on médite sur ce que nous venons d'entendre et laissons Dieu
appliquer sa parole à nos cœurs. Et à l'issue de ces quelques instants, je terminerai par une lecture biblique. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a choisis avant la création du monde pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui. Dans son amour, il nous a prédestinés à être ses enfants adoptifs par Jésus-Christ. C'est ce qu'il a voulu dans sa bienveillance, pour que nous célébrions la gloire de sa grâce, dont il nous a comblés dans le bien-aimé. Je vous souhaite une bonne semaine, chers amis, que la grâce et la paix qui viennent de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ soient votre partage chaque jour de cette semaine. À bientôt. Allons chanter Dieu Tout-Puissant. Dieu Tout-Puissant, que mon cœur considère tout l'univers, créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs, le tonnerre, le clair matin pour les ombres du soir. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. Mais quand je songe au sublime mystère que Dieu si grand a pu penser à moi, et son cher fils est devenu mon frère, et que je suis l'héritier du grand roi. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, oui tu es grand. Tu es grand Seigneur. Personne n'est comme toi. Tu es grand, au-dessus de tout, au-dessus de tout. Tu surpasses toutes choses. Tu surpasses notre compréhension. Tu surpasses notre entendement. Dieu Tout-Puissant, tu es grand. Oui, oui, tu es grand. Tu
tu es grand pour moi. Oui, Dieu Tout-Puissant. Dieu Tout-Puissant. Oui, tu es grand. Tu es grand. Dieu Tout-Puissant. Oui, tu es grand. Alléluia. Tu es grand, Seigneur. Amen. Bonjour à tous, voici les annonces pour cette semaine. Les reçus fiscaux EEDC sont disponibles. Pour les recevoir, contactez Marie sur l'adresse comptabilité@eedc.fr. Nous vous remercions également pour tous vos dons et votre générosité constante. Si vous souhaitez faire un don, vous trouverez les différentes modalités sur eedc.fr. Cliquez sur Faire un don. Vous avez changé de mail, d'adresse, de numéro. Nous vous invitons à nous envoyer vos coordonnées à communication@eedc.fr. Comme vous le savez sans doute, nous avons commencé 40 jours de jeûne et prière, EEDC Pause. Vous pouvez vous inscrire pour y participer. Pour cela, allez sur le site et cliquez sur le bouton EEDC Pause. Vous y trouverez toutes les informations. Ce temps de jeûne et prière est rythmé par 2 rendez-vous. Bienvenue sur Pause, c'est du lundi au samedi à 9 h, un rendez-vous d'encouragement via de courtes vidéos pour partager la parole de Dieu. Surtout ne le ratez pas, hein. Du coup, à demain pour notre prochaine pause. Un temps hors du temps, c'est notre deuxième rendez-vous quotidien à 20 h 30 et pendant 1 heure, on prie tous ensemble et on partage via l'application Zoom. Par ailleurs, si vous souhaitez vous retrouver dans la journée pour prier par petits groupes ou pour avoir un temps libre de communion fraternelle, nous avons mis en place une salle Zoom ouverte de 8 h à 20 h, du lundi au vendredi. Contactez-nous par mail si vous souhaitez avoir le lien donc à communication@eedc.fr. Également, pour recevoir chacune de nos vidéos, nous vous invitons à nous rejoindre sur notre chaîne YouTube en cliquant sur le bouton s'abonner en bas à droite des vidéos. Ensuite, cliquez sur la cloche qui s'affiche et vous les recevrez, alors n'hésitez pas. Vous avez plusieurs plateformes pour nous retrouver en ligne, donc restons tous connectés. Malgré le confinement, nos pasteurs restent disponibles. Vous avez donc toujours la possibilité de recevoir des soins pastoraux en prenant rendez-vous par mail à l'adresse contact@eedc.fr. Maintenant, chers amis, nous vous invitons à rejoindre votre groupe de vie. Vous avez reçu une invitation par mail à ce sujet. Si ce n'est pas le cas, nous vous invitons à aller sur notre site eedc.fr, cliquez sur GDV Online pour intégrer un nouveau groupe. Nous vous remercions d'avoir suivi ce culte avec nous et soyez bénis. Je veux t'encourager par ce chant. Je ne sais pas ce qui t'attend demain. Je ne sais pas ce que tu vivras dans les prochains jours ou les prochains mois ou semaines. Je ne sais pas ce qui m'attend. Mais je sais une chose. C'est que Jésus est le seul abri sûr. Et c'est pour cela que je veux déclarer au travers de ce chant que même si la mer se déchaîne, moi je traverserai avec mon Dieu. Je t'encourage à chanter avec moi. Abrite-moi sous tes ailes, couvre-me par ta main puissante, même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes, je suis tranquille car tu es là. C'est pour cela que je mettrai ma confiance en toi. Tous les jours de ma vie, ma confiance est en toi Jésus. En Jésus seul, je me confie. Il me donne force, amis, puissance, mais
chaînes, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille car tu es là. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Oui, c'est toi le souverain. Je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille car tu es là, Seigneur. Ma confiance n'est pas en homme. Ma confiance n'est pas dans les dirigeants de mon pays. Ma confiance n'est pas dans les rois de ce monde. Mais ma confiance est en toi, le Créateur, le souverain. Je sais que tu tiens le monde dans tes mains. Je suis tranquille car tu es là. Tu es celui à qui obéit même les tempêtes. En Jésus seul, je me même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille car tu es là. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille car tu es là. Non, je ne compte pas sur ma force. Non, je ne compte pas sur mes capacités. Mais je compte sur toi, mon Dieu, toi, mon sauveur, toi, mon rédempteur. Je sais que tu es vivant. Ma paix me vient de toi, mon Dieu. Ma paix me vient de toi. Tu as dit que celui qui met sa confiance en toi ne sera jamais confus, jamais confus. Je les traverserai avec toi. Je surmonterai avec toi. Tu es là, tu es là, tu es là, mon Dieu.